Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Skoda Fabia de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'y a donc aucune plainte concernant la résistance à la corrosion de la carrosserie de la Skoda Fabia. On ne peut pas en dire autant de la peinture. Aux endroits où il y a de forts éclats, la peinture commence à gonfler après 1 an ou 2 d'utilisation. Si vous continuez à ne rien faire, la peinture risque de commencer à se détacher en morceaux entiers. Heureusement, la plupart des propriétaires de Fabia ne permettent pas que cela se produise. Les propriétaires de Fabia ne sont pas épargnés par les problèmes d'équipement électrique. À la barre des 100 à 120 000 km, beaucoup sont confrontés à une panne des entraînements électriques des essuie-glaces. Dans ce cas, avec le variateur, vous devrez changer le trapèze de l'essuie-glace lui-même. Le lave-lunettes arrière tombe également en panne. Heureusement, le plus souvent, le problème n'est pas terrible et peut être facilement résolu par lui-même. Pour que la laveuse recommence à fonctionner, il suffit de remplacer la buse ou de sécuriser le fil déplacé. Parfois on peut trouver de l'eau dans le coffre d'une Fabia. Dans ce cas, il vaut la peine d'inspecter les trous sous la lanterne et les trous de ventilation. Il est possible qu'ils soient obstrués par des débris, ce qui empêche l'humidité de s'échapper. Skoda Fabia a été créée principalement pour le marché européen, la société tchèque n'a donc pas lésiné sur la qualité des matériaux de finition. Bien sûr, Fabia est infiniment loin du niveau premium, mais parmi ses camarades de classe, la berline tchèque se distingue par sa bonne isolation phonique, son assemblage de haute qualité et ses plastiques intérieurs agréables. Bien que cela n'élimine toujours pas l'apparition de « grillons » dans la cabine. Au fil du temps, le couvercle de la boîte à gants, les garnitures de porte et le conduit d'air central commencent à émettre des bruits parasites. Sur les Fabia commercialisées en 2009, la fixation du porte-bagages se cassait souvent. Heureusement, remplacer un support cassé par un nouveau n'est pas difficile. Les Skoda Fabia assemblés à l'usine de Kaluga se distinguaient par la perte de caoutchouc mousse. Il s'est avéré que ce dernier s'est effondré à cause du cadre pointu des sièges. Dans des cas exceptionnels, les revendeurs ont même dû remplacer des sièges entiers sous garantie. Par la suite, déjà sur la chaîne de montage, ils ont commencé à recouvrir le cadre du siège d'un ruban de protection spécial, ce qui a résolu le problème. Il y a peu de systèmes électroniques dans la Fabia, mais ils causent plus souvent de gros et petits problèmes que nous le souhaiterions. Les sièges avant chauffants et le système de verrouillage centralisé peuvent parfois mal fonctionner. Vous devez souvent faire face à des problèmes du clignotant gauche. Il peut s'allumer et s'éteindre plusieurs fois, ou au contraire continuer à fonctionner même après avoir été éteint. Parfois, les propriétaires se plaignent également de la défaillance de l'unité de commande des vitres électriques. Un autre scénario est que les fenêtres descendent d'elles-mêmes de quelques centimètres après avoir été relevées. En conséquence, les propriétaires sont obligés d'attendre que le « problème » disparaisse de lui-même. Bien entendu, comme sur d'autres modèles Volkswagen, le moteur du système de chauffage peut commencer à siffler après un kilométrage de 30 000 à 40 000 km. Un problème plus grave est la défaillance du groupe d'instruments. À une certaine époque, les revendeurs officiels devaient même remplacer les rangements morts par des neufs. Maintenant que la Fabia est devenue une voiture d'occasion, personne ne fera cela. Vous devrez rechercher des contacts rompus. Il vaut la peine d'abandonner le moteur essence atmosphérique de 1,2 litres, qui peut développer 60 ou 70 chevaux, ne serait-ce que parce que cette puissance n'est franchement pas suffisante pour la Fabia. Et en général, lors du choix d'une voiture, vous devez être guidé par la règle suivante: un moteur plus puissant signifie moins de problèmes. À cet égard, la meilleure option semble être une unité de 1,6 litres développant 105 chevaux. Cependant, il n'est pas non plus dénué de faiblesses. Ceci inclut un capteur de position du papillon peu fiable. Il ne faut pas compter sur une longue durée de vie de la pompe. Idéalement, il faudrait la changer en même temps que la courroie de distribution et les galets. Il existe de nombreuses Fabia sur notre marché secondaire dotées d'un moteur à essence atmosphérique de 1,4 litres développant 86 chevaux. En général, ces chevaux suffisent pour une conduite plus ou moins dynamique en conditions urbaines. Quant à la liste des faiblesses caractéristiques, elle est assez restreinte. Les bobines d'allumage se sont avérées relativement peu fiables. De plus, le moteur de 1,4 litres peut poser des problèmes au démarrage pendant la saison froide, mais ils ne sont pas répandus. Encore une nuance. Même les moteurs Fabia atmosphériques sont très exigeants en matière de qualité de carburant. Vous devez absolument éviter les stations-service douteuses. Pour les quelques Skoda Fabia diesel qui se sont retrouvés miraculeusement dans notre pays, ce conseil est doublement vrai. Le carburant diesel de mauvaise qualité tue instantanément les injecteurs coûteux et une pompe à carburant haute pression. Le moteur 1.2 TSI, qui, selon le degré de boost, peut développer 88 ou 105 chevaux, fait peur à de nombreux passionnés d'automobile. Et pour cause, les unités de la série TSI se sont d'abord révélées très brutes. Heureusement, l'entreprise Volkswagen travaillait activement à leur perfectionnement, grâce à quoi, au moment de son apparition sur la deuxième Fabia 1.2 TSI, elle s'était débarrassée de certaines maladies infantiles. Mais pas de tout le monde.
Le principal point faible est la chaîne de distribution. Sa durée de vie ne dépasse pas 100 000 km et son remplacement coûte cher. Il ne sera pas non plus possible de reporter le remplacement de la chaîne jusqu'à des temps meilleurs. Il existe de nombreux cas où la chaîne a sauté, ce qui a entraîné une flexion des vannes. Et comme l'unité turbocompressée de 1,2 litres est considérée comme irréparable, les propriétaires n'avaient d'autre choix que de rechercher un moteur sous contrat. Il a également été constaté que le moteur 1.2 TSI avait tendance à consommer de l'huile. En règle générale, l'appétit pour le pétrole commence à progresser après une course de 100 à 120 000 km. Si vous achetez une Skoda Fabia avec un moteur 1.2 TSI, vous devriez vous concentrer sur les voitures produites après 2011. À cette époque, les ingénieurs avaient sérieusement modernisé le système de synchronisation. Et si auparavant le remplacement du pignon de distribution inférieur était très difficile, après la modernisation, les artisans ont pu retirer le pignon du vilebrequin directement sur la voiture. Cependant, il est important de comprendre que même après la modernisation, la ressource de la chaîne n'est pas devenue impressionnante. Il est devenu un peu plus grand qu'avant, mais rien de plus. L'équipe Skoda a également mis beaucoup de temps à résoudre le problème des turbocompresseurs sur le moteur 1.2 TSI et souvent sans succès. Le moteur pas à pas de la vanne de régulation était constamment exposé à des températures élevées, ce qui entraînait sa détérioration progressive. Changer de fournisseur de turbocompresseur n'a rien fait. Ce n'est qu'après que les ingénieurs ont modifié le logiciel et commencé à utiliser une sorte de substrat protecteur que la situation s'est légèrement améliorée. Heureusement, en cas de problème, le moteur pas à pas peut être remplacé séparément du turbocompresseur. Parmi les 3 types de boîtes de vitesse, le moins de problèmes sont attendus avec la mécanique. Son seul inconvénient vraiment sérieux réside dans la faiblesse des roulements de l'arbre d'entrée. En moyenne, il ne dure que 130 à 150 000 km. La nécessité d'un remplacement sera indiquée par un grondement caractéristique qui apparaîtra au niveau de la boîte de vitesse. L'embrayage parcourt également les mêmes 130 à 150 000 km, ce qui, compte tenu des conditions de fonctionnement majoritairement urbaines de la Fabia, peut être considéré comme un excellent indicateur. La transmission automatique a également bien fonctionné. De nombreux propriétaires ont montré par leur exemple qu'avec une vidange d'huile tous les 60 000 km et une conduite prudente, une transmission automatique peut parcourir jusqu'à 200 à 250 000 km sans panne grave. Parfois, les propriétaires d'une Fabia à transmission automatique se plaignent de légers coups de pied lors des changements de vitesse lors d'une accélération progressive. Fait intéressant, dès que vous commencez à accélérer plus intensément, les coups de pied disparaissent immédiatement. Les propriétaires de Fabia expérimentés blâment dans ce cas l'huile insuffisamment refroidie. Il y a vraiment une certaine logique là-dedans, puisqu'il n'y a pas de coup de pied sur une glacière. Quant au robot DSG qui était proposé pour la version avec moteur 1.2 TSI, presque aucun bon mot n'a été entendu à son sujet. Malheureusement, les ingénieurs de Volkswagen n'ont pu concrétiser leur transmission robotisée que lorsque la Fabia de deuxième génération avait déjà quitté la chaîne de montage. La suspension de la Skoda Fabia est structurellement très simple. Jambes de force McPherson à l'avant et poutres semi-indépendantes à l'arrière. Bien sûr, en termes d'équilibre entre confort et maniabilité, la voiture tchèque ne peut même pas rivaliser avec les berlines de classe Golf, mais cela est entièrement compensé par le faible coût de réparation et d'entretien de la suspension. Si nous parlons de la fiabilité des consommables de la suspension Fabia, elle peut alors être évaluée comme moyenne. Les consommables comprennent des jambes de force et des bagues stabilisatrices. Même avec un fonctionnement soigneux, ils ne peuvent pas supporter plus de 30 000 à 40 000 km. Les blocs silencieux, les roulements de roues et les rotules peuvent durer jusqu'à un kilométrage de 80 000 km. Les roulements de support et les amortisseurs peuvent supporter un peu plus, jusqu'à 100 000 km. La direction de la Skoda Fabia est fiable. Les cas où, pendant la période de garantie, les propriétaires ont dû remplacer une pompe de direction assistée électro-hydraulique défectueuse sont rares. Il n'y a pas non plus de plainte concernant le système de freinage. D'ailleurs, il ne faut pas abandonner immédiatement la Fabia avec frein à tambour arrière. Si les plaquettes à l'arrière peuvent supporter 70 000 à 80 000 km, les tambours ne nécessiteront aucune attention avant 150 000 km. Les plaquettes avant durent normalement moins, jusqu'à 50 000 km. La durée de vie des disques de frein est de 50 000 à 90 000 km. Skoda Fabia est une voiture européenne de haute qualité, en rien inférieure à ses camarades de classe. La Fabia de deuxième génération n'est pas sans certains défauts, mais ils ne peuvent pas être qualifiés de sérieux. Il est également utile que la Fabia soit unifiée à la fois avec d'autres modèles Skoda et avec un nombre considérable de voitures Volkswagen. Si quelque chose arrive, il n'y aura certainement aucun problème pour trouver des pièces de rechange et absolument tous les ateliers entreprendront les réparations sur Fabia. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.